Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes, cessez d'étouffer l'Afrique. Déclaration forte du pape François en tournée africaine, dénonçant le colonialisme économique. Première étape de ce voyage papal, la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-colonie belge, marquée par la corruption et les figures de Mobutu et des Kabila, par des conflits, notamment avec le voisin rwandais, un pays qui compte plus de 40 millions de baptisés catholiques sur 110 millions d'habitants, la RDC, dont les sous-sols contiennent des trésors dont les Congolais ne profitent guère, sortons nos cartes. Au centre de l'Afrique, donc, la RDC, immense territoire de 2,3 millions de kilomètres carrés. Aussi étendu que l'Europe de l'Ouest, c'est le deuxième plus grand pays du continent. Le fleuve Congo a donné son nom au pays et le traverse, vous le voyez, de part en part. Alors à présent, regardons les ressources. Commençons par le cobalt, un métal indispensable à l'industrie électronique dont le pays possède les plus grandes réserves mondiales, et le cuivre, dont la RDC est le premier producteur africain, ces deux ressources se situant dans la région méridionale du Katanga. On y trouve également du plomb, du zinc, du manganèse, étain, or, coltan, diamant. Et puis il y a aussi les richesses énergétiques, du charbon et de l'uranium à l'est toujours, et du pétrole offshore à l'embouchure du fleuve Congo. Regardons à présent la région du lac Kivu, qui cristallise toutes les convoitises et les tensions. Car le Kivu regorge de minerais, en particulier le coltan, qui sert entre autres à la fabrication de nos téléphones portables. Le Rwanda, en armant des combattants pour contrôler et exploiter ces mines, engrange les recettes d'exportation du précieux minerai de son voisin, ce qui contribue à rendre explosives les relations entre les deux pays. Entre corruption, pillage et conflits, une immense majorité de Congolais n'a jamais profité de ces richesses. Dans ce pays fragile, l'Église catholique est un recours, même si elle est désormais concurrencée par de nouvelles églises, dites de réveil, très proactives. Pour des raisons de sécurité, le pape n'ira pas ensuite au Rwanda,